les réalités de la terre. Le ciel n'appartient pas aux riches. Le ciel n'appartient pas aux pauvres. Le ciel n'appartient pas aux enfants. Le ciel n'appartient pas aux personnes âgées. Mais le ciel appartient, le règne des cieux appartient à ceux qui font la volonté de Dieu. À ceux qui arrivent à accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Ne rends pas l'œuvre que Dieu a accomplie dans ta vie vaine. Alléluia. Ne rends pas l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix pour ton âme. Ne le rends pas vaine dans ta vie pour aller en enfer. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Quand tu vas dire non, ce n'est pas aujourd'hui. Même si ça va venir, ça va durer. Toi, tu peux mourir ce soir. Tu peux mourir ce soir. Et tu seras fait face au jugement. Que diras-tu? Que feras-tu? Demain, tu peux mourir. À l'heure où nous parlons, les gens meurent. Et tous ceux, ils vont où? Est-ce qu'ils étaient prêts avant de mourir? Les gens font des accidents, les gens sont malades. Est-ce qu'ils étaient prêts, bien-aimés? C'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de rentrer en nous-mêmes. C'est le moment de chercher plus à s'accrocher à Dieu, plus que toute autre chose. C'est le moment d'être éveillé. Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36, on nous dit. Lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu 24, le verset 26. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Verset 36. Le verset 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Le verset 26 dit, si on vous dit que Jésus est dans le désert, il est dans la forêt, il est sous la terre, il est dans tel pays, n'y allez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui te prépares pour le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le verset 36 dit, nul ne connaît le jour. Même les anges ne le connaissent pas, mais le Père seul. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'aller à gauche, à droite, devant, derrière. Mais ce qui est important, c'est d'être éveillé. Tu peux être dans le désert, dans la mer, dans les airs. Ce qui est important, quand la trompette va sonner, que tu sois enlevé. Alléluia. Ce n'est pas un endroit qui détermine le fait que tu vas aller au ciel, mais c'est ta détermination par rapport à la volonté du Seigneur Jésus. Sois éveillé, sois déterminé. Mets le monde derrière toi et fais face à la voie étroite. C'est difficile, mais affronte. Continue, persévère. Parce qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Où est ta persévérance? Où est ta détermination? Amen. C'est le moment. Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Soyons vigilants. Soyons éveillés, soyons sobres. Pour que ce jour ne vienne pas nous surprendre comme les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Comme ce jour ne vienne pas nous surprendre comme les douleurs de l'enfantement. La trompette peut sonner à tout moment. Toi-même, tu peux mourir à tout moment. Mais ce qui est important,
c'est que après ta mort, tu puisses aller régner avec le Seigneur Jésus. Ce qui est important, c'est l'endroit où tu vas atterrir après ta mort. D'autres disent, non, après la mort, je vais me réincarner. D'autres disent, non, après la mort, c'est fini. Bien-aimé, tu ne crois pas. Après la mort, il y a un endroit où l'homme doit aller. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au ciel. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au ciel. Tu le crois ou pas, ton incrédulité ne va pas changer la volonté de Dieu. Ton incrédulité ne va pas changer les desseins de Dieu, bien-aimé. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors prépare-toi. Prépare-toi, toi qui m'écoutes. Il viendra comme un voleur. C'est un règne de force. Donne-toi la prière, au jeûne. Sois éveillé. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Fais effort pour marcher sur la voie étroite et non sur la voie large. Beaucoup sont sur la voie large. Ils parlent la langue. Ils font des miracles. Ils font des guérisons. Mais écoute très bien ce que Jésus a dit. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui iront dans le royaume des cieux. Alors, si tu veux aller au ciel, c'est le moment de te préparer. Si tu ne veux pas, quand le jour de l'enlèvement, ou bien quand le Seigneur Jésus vient te surprendre, lève-toi maintenant et cherche Dieu. Jésus est le seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lui ne peut aller au ciel s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe ta religion, ce n'est pas ça qui est important. Mais si tu veux aller au ciel, régner, si tu veux aller au paradis, bien-aimé, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Préparons-nous maintenant. Demandons à Dieu la fidélité. Lève-toi maintenant. Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire? Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire pour que tu sois prêt pour lui? Amen. Demande-lui encore. Qu'est-ce qu'il te reste encore à faire? C'est pourquoi il a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Si tu sais que c'est au Seigneur Jésus seul qu'appartient la puissance, le règne et la gloire, alors crie au secours. Dis Seigneur Jésus, sauve-moi. Aide-moi à accomplir ta volonté. C'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Alors aide-moi à marcher sur la voie étroite. Toi seul, tu ne peux rien faire. Crie au secours. Demande l'aide du Seigneur Jésus pour que tu ne sois pas surpris. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.